Hein? Est-ce que tu pourrais déblayer toute la neige qu'il y a sur le toit? La météo prévoit de nouvelles chutes cet après-midi, alors fais vite. Tu as encore cassé de la vaisselle? Ma chère petite Marie. C'est terrible, quel froid de canard. Je serais bien mieux à la maison en train de boire un bon petit bouillon bien chaud. Ma petite Marie à moi. Ou plutôt un bon pot-au-feu comme le faisait ma mère. Dépêche-toi un peu, petit paresseux. Tu vas nous faire du pot-au-feu pour ce soir. Allez vite. Est-ce que ça va? Dis-moi, tu n'as rien de cassé? Oh, mon dos, oh, j'ai mal au dos. Non, je suis sûre que c'est rien. Tu vas vite te remettre. Tu vas te reposer et après tout ira bien. Ah, il n'est pas question que je me repose. Qui est-ce qui va s'occuper du dîner? Ne t'inquiète pas pour ça, je m'en chargerai. Qu'est-ce que tu dis, toi, maman? Ne me remercie pas, c'est tout naturel. Tu as travaillé dur ces derniers temps, tu as bien mérité un peu de repos. Oh, maman, t'es un ange. Après tout, qu'est-ce que nous ferions si jamais quelque chose t'arrivait? Il faudrait bien qu'on se débrouille toute seule pour faire la cuisine, les courses et tout le reste. Il fait beaucoup trop froid aujourd'hui pour mettre le nez dehors. Au lieu de faire les courses, voyons un peu ce qu'il reste dans le réfrigérateur. Avec un peu d'imagination, je devrais pouvoir préparer un bon dîner. Il paraît que Victor s'est fait mal en tombant de l'échelle. Oui, il faut qu'il garde le lit pendant quelque temps. C'est pourquoi c'est moi qui prépare le dîner à sa place. Toi, maman? Mais qu'est-ce que c'est, ça, au juste? C'est du pot-au-feu. Du pot-au-feu, t'en es sûre? Évidemment, j'en suis sûre. C'est une toute nouvelle recette. Je viens de l'improviser. C'est infect, ma parole, t'as renversé toute la salière dedans, c'est immangeable, goûte! C'est vraiment si mauvais que ça? Oh, tu as raison, c'est détestable. Pourtant, j'ai passé un temps fou à le préparer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne pouvons pas manger cette horreur! Il va falloir trouver une solution pour le dîner de ce soir. Vos 2 dîners de luxe, madame. Merci beaucoup. Bon appétit et à bientôt, j'espère. Voilà donc la fameuse amie de Victor. Bonsoir. Vous désirez quelque chose? Oui, 4 repas économiques, s'il vous plaît. Ça vient tout de suite. 4 repas économiques, s'il te plaît, maman. Ça marche! Je suis la sœur de Victor, ça me donne peut-être droit à un petit supplément gratuit. Vous êtes la sœur de Victor? Oh, c'est un garçon sensationnel et si travailleur. Vous ne pouvez pas savoir comme il nous aide à chaque fois qu'il vient ici. Figurez-vous que cet imbécile est tombé du toit en déblayant la neige. Il est immobilisé. Mais c'est affreux. Mais voilà. Ah, la voilà qui revient. Il était temps, je commençais à mourir de faim. Qui est-ce? Je m'appelle Marie. Je suis désolée de vous déranger à une heure pareille, mais j'ai appris pour Victor. Je monte le voir. Cette fille, ça ne serait pas la fameuse amie de notre Victor, par hasard? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle a tenu à m'accompagner. Elle voulait voir Victor et proposait de prendre soin de lui. Quelle curieuse idée, elle doit avoir du temps à perdre. Qu'est-ce que tu as réussi à avoir pour notre dîner? Rien du tout. Elle voulait à tout prix le préparer. Elle est allée faire les courses et elle a promis de nous faire elle-même du pot-au-feu. Magnifique, cette fille me plaît de plus en plus! Mais qui nous dit qu'elle est bonne cuisinière? Ça reste à voir. Victor? Je peux entrer? Marie, c'est toi? Oh, Comment ça va? Est-ce que tu te sens mieux? oh, Marie. Oh, excuse-moi d'être venue chez toi comme ça à l'improviste, mais il fallait que je te voie. Oh, Marie. Marie, ton petit ami voudrait te voir. C'est vrai, il est là? Oh, j'arrive tout de suite alors. Il veut un petit bisou avant d'aller se coucher. Ah, comme tous les soirs. Son petit ami? Elle va lui faire un bisou? Oh non, je peux pas supporter ça. Un instant, ne nous emballons pas. Si elle s'est donné la peine de venir me rendre visite, peut-être que... très bien, je veux en avoir le cœur net. Bon, écoute, je veux la vérité. Hein? Ne t'inquiète pas pour le dîner. Ce soir, c'est moi qui vais m'en occuper. Toi, tu n'as qu'à te reposer. Non, écoute-moi. Oh, oh non, j'ai même pas eu le temps de lui demander ce qu'elle pensait de moi. Elle ferait une épouse parfaite pour Victor.
Elle sera peut-être la seule et unique jeune fille au monde à vouloir de lui comme mari. S'ils doivent se marier, il faudra la mettre à l'épreuve pour savoir si elle est digne de lui et mérite de devenir un membre de notre famille. Bien sûr. Que c'est beau. Je vais demander à Victor s'il veut bien descendre dormir ici. Ce sera beaucoup plus pratique pour pouvoir veiller sur lui. Tu as raison, il vaut mieux le garder à l'œil. Vous pouvez commencer sans moi. Je vous rejoins dès que j'ai terminé. Très bien. Alors voyons un peu quel goût ça a. C'est un vrai régal! Fabuleux, j'avais jamais rien mangé d'aussi bon. Je suis ravie que ça vous plaise. Excusez-moi, je monte chercher Victor. Mais qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? Allons, un peu de tenue. Un peu de psychologie, voyons. Vous devez vous montrer plus exigeante que ça à son égard. On s'est laissé emporter par la gourmandise. Excuse-nous. Allez, viens, appuie-toi sur moi et fais attention. Mais te donne pas tant de mal, hein. Je t'assure que je peux marcher tout seul. Ah, tiens, vous êtes là? J'espère que je vous dérange pas. Tiens, ça devrait aller comme ça. Vas-y, régale-toi. Oh, merci. Oh, c'est très appétissant. Alors? Oh, c'est vraiment délicieux. Je dirais carrément fantastique. Enfin, je veux dire que c'est pas mauvais du tout comparé à toutes ces horreurs qu'on vous sert parfois dans certains restaurants. Tu aimes le crabe? Il est succulent cette saison. Tiens, goûte. Oh, si ma vie pouvait être toujours aussi agréable, je serais le plus heureux de tous les hommes de la Terre. On ferait aussi bien de publier les bandes maintenant. Ça me rappelle l'époque où nous étions jeunes mariés. Ton père venait de m'épouser et nous partagions nos repas de la même façon. En ce temps-là, on nageait dans le bonheur. Que c'est charmant. Ce qu'il y a de dommage, c'est qu'il n'y ait pas assez de bouillon pour tout le monde. Je doute qu'il y en ait suffisamment pour Victor. Il en reste. Je vais lui en apporter. Dépêche-toi de manger, voyons, ça va refroidir. Je voudrais faire goûter un peu de ce délicieux repas à notre cher toutou bien-aimé. Il y a droit, lui aussi, après tout. Mais arrêtez, voyons. Sors de là, toi, tu entends? Va-t'en. Oh, mais quel goinfre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Victor, il est d'une maladresse. J'ai peur qu'il n'y ait plus qu'à changer les draps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas moi. Oh, ne t'en fais pas, je m'en occupe. Mais c'est pas moi. Il faut que je me mette du côté de Clotilde. Après tout, c'est ma fille. C'est normal. Cette Clotilde alors. Laver ses draps, ce n'est rien. Le plus ennuyeux, c'est qu'il faut les sécher ensuite. Je vais le faire à la laverie automatique. Ça ne sera pas long. Il commence à se faire tard. T'es sûr que tes parents ne vont pas s'inquiéter si tu restes si tard dehors? Victor nous a toujours tiré d'embarras quand nous en avons eu besoin. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je dois lui rendre l'appareil en veillant sur lui. Comment ça? Elle veut dire qu'elle va rester dormir ici? Elle va dormir ici, elle va rester dormir. Ça alors? Oh, quelle mauvaise journée. Il a pas arrêté de neiger, il a soufflé un vent glacial pendant des heures entières. Ah, il va bien se passer quelque chose pour me remonter un peu le moral. Oh, vous avez vu ce que j'ai vu? Oh, une charmante et belle jeune fille qui se précipite pour aller retrouver son bien-aimé en pensant « Me voilà, mon chéri, je brave le vent et la neige pour aller te retrouver. Oh, que c'est beau! Oh, c'est beau, c'est émouvant! Alors c'est là qu'habite ton bien-aimé, ma belle et gracieuse inconnue. C'est donc ici sa maison. Oh, c'est pas vrai! Mais cette maison, c'est celle de Victor, mais oui! Alors cette fille serait donc celle qui lui vend des plats emportés. Oh non, c'est pas possible, je peux pas accepter ça. Non, non, pas question, jamais de la vie! Si je comprends bien, elle est retournée jusque chez elle pour aller chercher son pyjama pour dormir ici. Elle est vraiment très bien organisée, cette petite. Ma chère petite Marie. Il vaut mieux que je m'installe ici pour m'occuper de Victor. Marie, ma chère et tendre Marie. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu es aveugle? C'est moi, Marcel! Ne fais pas semblant de ne pas me reconnaître, hypocrite! Marcel, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais dormir à cette heure-ci, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi je serais chez moi? Aucune loi ne m'interdit de me trouver ici! Tu devrais avoir honte de toi. Non seulement tu dors sous le même toit que Clotilde, mais en plus, tu voudrais que Marie s'installe ici, et moi, mais je laisserai jamais faire ça, jamais, jamais, jamais! Décidément, j'ai pas de chance. C'est pas ce soir que je pourrais m'expliquer avec Marie. Ma chère Marie, qu'est-ce que tu éprouves pour moi? Mais
quelle heure est-il? Qui fait ce tapage d'aussi bonne heure? Il n'est même pas encore 6 heures du matin. Victor, mais qu'est-ce qui te prend de faire un tel vacarme à une heure pareille? Oh, c'est vous, bonjour. Le petit déjeuner sera prêt dans quelques instants. Vous pouvez monter vous habiller. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, l'ami de Victor est venu à la maison pour nous aider. Oh, c'est absolument délicieux. C'est presque aussi bon que la cuisine de Clotilde. Imbécile. Oh, elle m'a parlé. Oh là là. C'est bon. Tu sais, ça me fait une curieuse impression de manger aussi bien dès le matin. Le petit déjeuner est un repas très important. Malheureusement, beaucoup trop de personnes le négligent. Oh, là là. Oh, j'ai trop mangé. Oh, je me sens mal. J'ai une sainte horreur des céréales. Apporte-moi du pain grillé et du café. Bien, j'y vais tout de suite. Avec du beurre, n'oublie pas. Naturellement, je reviens tout de suite. Et pour le café, je l'aime très fort. Entendu. Fais attention qu'il ne soit pas brûlant. Bien. Non mais toi alors, ce que tu peux être maniaque, il faut toujours que tu cherches la petite bête. Elle ne m'aura pas aussi facilement que vous par la gourmandise. Pas question. Je sens que l'ambiance ne va pas être gaie tous les jours. Bon, il faut que je me dépêche. Je suis un bon élève et je n'arrive jamais en retard. La niche du chien n'a toujours pas été réparée. Il va falloir faire quelque chose. Victor est malade et il est le seul ici à savoir faire ce genre de travaux. Il n'est pas question qu'il mette le nez dehors. Et comment veux-tu qu'on fasse autrement? Tu veux peut-être que cette pauvre bête meure de froid? Bon, écoutez, je vais essayer de réparer cette niche moi-même. Alors que ce soit fait avant ce soir, tu veux? C'est entendu. Même avec toute la bonne volonté du monde, je ne crois pas que Marie puisse réussir à réparer la niche. Je crois que Clotilde l'a bien eu cette fois. Ah, au moins Marcel aura eu la bonne idée de m'apporter quelques magazines. Ah, mais il faut que je fasse très attention. Je veux pas que Marie me surprenne en train de lire ça. C'est aujourd'hui qu'il va falloir que je lui demande quels sont ses sentiments pour moi. Je suis rentrée. Enfin, je veux dire, c'est moi. Je reviens de l'école. Ah, la voilà qui arrive. Vite, vite, faut cacher ça. Mais qu'est-ce que tu fais debout? Ce n'est pas raisonnable, voyons. Ah, t'inquiète pas, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Je me porte comme un charme, c'est vrai? Tant mieux, j'en suis très heureuse. Courage. Écoute, je voudrais te demander une chose. Je t'écoute. Je voudrais savoir une chose, enfin, comment je pourrais dire... Enfin, je me demandais si... Coucou, Victor, c'est nous. Alors, comment ça va? Ah bah, ça va. Bonjour les enfants. Et regarde, j'ai préparé quelques petites gâteries exprès pour toi. Ce sont tes préférées. Ah, c'est gentil. Moi, je ne suis pas venue les mains vides, comme certaines que je connais bien. Ça ne vous ennuierait pas de lui tenir compagnie, les enfants? Il va falloir que je me sauve. J'ai quelque chose à faire. Ah, non, reste. Mais où est-ce que tu cours encore? Il faut que je répare la niche avant ce soir. J'ai promis que je le ferai. Mais attends. Voilà, j'ai les outils, du bois. Bon, j'ai plus qu'à prendre mon courage à deux mains pour essayer. Déjà 3h30. Il faut que je me décide tout de suite, sinon les autres vont entrer et ça sera terminé. Bon, je crois que ça devrait tenir un bon bout de temps. Il faut que je m'en aille à présent. J'ai dit à mes parents que j'irai les aider à la boutique. Je reviens dans 2-3 heures. Oui, entendu, je t'attends. Non, tu peux rester là-bas aussi longtemps que tu le voudras. Au revoir. Oh non. Oh non, je peux pas laisser ça comme ça. Clotilde va être folle de rage. Il faut vite faire quelque chose. Est-ce que je peux savoir ce que tu es en train de marmonner? Il faut que j'aille prendre l'air un instant. Non, il n'en est pas question. Il faut que tu restes au chaud pour guérir. Ah, mais c'est seulement pour aller arroser les plantes. Non, je m'en occuperai moi-même. Toi, tu restes ici. Il faut que je trouve un moyen pour me débarrasser d'elle. Oh. Que c'est dur d'être une femme. Il faut faire le ménage et tous les travaux quotidiens. Pff. Quoi? Dites donc, vous devenez voir un instant et dépêchez-vous. Nous voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi ça, c'est incroyable. Si tu veux, je peux les cirer tout de suite. Non, je veux dire ça. Regardez-moi ça. Si je ne me trompe, ce sont les chaussures de Marie et Victor, n'est-ce pas? Exactement. Regardez-moi un peu comment elles sont serrées les unes contre les autres. Attendez, je vais vous montrer comment on doit les ranger. Qu'est-ce que vous en dites à présent? Je voyais aucun mal à ce qu'elles soient rangées l'une à côté de l'autre. Pourquoi t'as fait ça? Oui, pourquoi? Mais dites donc, vous deux, pour qui vous prenez-vous? Nous sommes toujours de ton côté, bien sûr. Alors réfléchissez un peu, voyons. Dans 10 ans seulement, Victor aura 28 ans et moi j'en aurai 20. Il m'épouserait et nous formerons un couple parfait. Je dirais même le couple idéal. Mais oui, bien sûr, vous ferez un couple sensationnel et vous aurez beaucoup de choses à vous dire, c'est certain. En tout cas, une chose est sûre, dans 10 ans, j'aurai plus envie de parler à des idiots comme vous. Vous êtes trop bêtes. De toute façon, qui voudrait parler à un garçon manqué comme toi? Sûrement pas moi.
Déjà 4 heures. Comme le temps passe vite. Je vais pas pouvoir faire grand-chose. Écoutez, je vais dans la salle de bain maintenant. Quelqu'un pourrait venir m'aider? Dites les enfants, j'aurais un tout petit service à vous demander. Vous voulez bien? Un service? Bon, d'accord, entre hommes, il faut bien se rendre service de temps en temps. Je voudrais que vous vous arrangiez pour éloigner Titoune quelques instants. Vous voulez? Désolée, mais ça me paraît impossible. On veut pas avoir affaire à elle. Je vous en prie, faites-le pour moi. Bon, très bien, puisque t'insistes, on va essayer. Après tout, on n'est pas des marionnettes. On y va, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Dis donc, Titoune. Qu'est-ce qu'il y a? Si on allait faire une bataille de boules de neige. Vous n'avez qu'à y aller sans moi. Mais sans toi, ça va pas être amusant du tout. Je regrette, mais je peux pas sortir pour l'instant. Je dois rester ici pour prendre soin de Victor. Sinon, qui va s'occuper de lui? Vous pouvez me le dire? C'est le moment ou jamais. Lâchez-moi ou bien ça va aller très mal. On te demande que tu viennes avec nous. Comment vous voulez pas me lâcher? Non mais attendez un peu. Il faut pas faire d'enfli. Ah, me voilà enfin débarrassé d'elle. Victor? Ce sont les petits garçons qui ont réparé la niche? Ils ont l'air de s'en être sortis comme des chefs. Quelle habileté, hein. Ah, au fait, il faut que je te présente quelqu'un. Voici mon petit ami Alexandre. Il ira à l'école maternelle l'année prochaine. C'est donc lui, ton petit ami? Mais oui, je comprends tout. Ce petit coquin arrive toujours à obtenir tout ce qu'il veut de moi. Alors c'est donc lui, ton fameux petit ami. C'est lui, ce petit garçon à peine sorti du berceau. Ça, par exemple, mais quel gentil petit garçon, comme il est mignon. Oh, t'es vraiment gentil. Dis donc, il est bizarre ce garçon. Ah, c'est vraiment l'enfant le plus adorable que j'ai jamais vu. Je vois qu'elle a réussi. C'est très bien. Attendons de voir la suite alors. Il s'est remis à neiger. Va déblayer le toit avant que la maison ne soit recouverte. Entendu. Avec tout le respect que je te dois, je te signale que Victor est invalide. Toi, occupe-toi de tes affaires, tu entends? Déblayer la neige, c'est le travail de Victor. Il le fera. Il n'en est pas question. Et tout ce qui touche Victor me regarde, parce que je suis son ami. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es mon ami. Oh, je t'en prie, Marie, calme-toi. Peut-être, mais figure-toi que moi, je suis la sœur aînée de Victor. Alors conduis-toi comme une sœur digne de ce nom et occupe-toi d'abord de sa santé. Debout, va déblayer la neige. Oui. Non, n'y va pas. Vas-y. Oui. N'y va pas. Conduis-toi comme un homme pour une fois dans ta vie. D'abord, qu'est-ce que tu crois? Tu t'imagines que tu vas passer le reste de ta vie à te prélasser? N'y va pas, ton état de santé ne te permet pas de sortir travailler par un temps pareil. Tu vas rester ici et ne l'écoute pas. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. N'y va pas, tu as entendu? Non, conduis-toi comme un homme pour une fois. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça alors, tu l'as mis au tapis, quelle force! Oh, mon dos, mon pauvre dos. À notre santé. Alors, si je comprends bien, tu fais du karaté depuis des années? Oui, je devrais bientôt passer ceinture noire. En tout cas, ça m'a tout l'air d'être un moyen de défense très efficace pour se débarrasser de tous ceux qui vous cherchent des ennuis. Est-ce que tu voudrais bien me donner des cours? Non, je ne crois pas. Je n'ai pas encore atteint un assez bon niveau. Et de toute façon, vous vous débrouillez très bien toutes les deux. Tu veux rire? Avec un tempérament comme le tien, tu auras vite fait de devenir aussi autoritaire que nous, crois-moi. Puisque tu le dis. Dites-moi, et si nous portions un autre toast à présent? À la nôtre. Oh, c'est pas possible. Oh, je dois vraiment avoir la poisse. Il a fallu que la seule fille à qui je m'intéresse soit une championne de karaté et qu'elle se lie d'amitié avec mes sœurs par-dessus le marché. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh non, mais ça, je voudrais le savoir. Oh, quelle vie!